Nous sommes présentement à un séminaire sur la vie et la famille et l'une des conférencières s'appelle Madame Gilliane Roussy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, vous êtes ici pour donner une conférence qui s'appelle la famille chrétienne, témoin d'espérance pour la formation de ses enfants. Effectivement, oui. Vous êtes vous-même mère? Oui, je suis mère de 5 enfants. De 5 enfants, c'est quand même notable. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça change d'être une famille chrétienne dans la formation de ses enfants? Moi, je crois que ça fait toute une différence, non? Parce que d'abord, on élève nos enfants avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais ça change beaucoup la perspective de comment on va élever notre enfant. On va élever nos enfants avec une foi profonde, on espère. On va élever nos enfants avec beaucoup de valeurs. Et on va élever nos enfants de façon qu'ils voient que dans le monde, ils ont des grandes choses à faire, que Dieu a un plan pour eux et c'est une aventure et c'est très beau, c'est un cadeau. Alors, on va aussi aborder dans la conférence le côté de vocation. Donc, éducation des enfants et comment on prépare nos enfants à accepter la vocation que Dieu a prévue pour eux. Mais on n'est pas dans une société qui met de l'avant ce système je dirais, les valeurs familiales chrétiennes. Ça doit être un défi. Oh, évidemment, c'est tout un défi, mais je pense qu'en général, les gens, ils sont quand même intéressés d'avoir une belle vie de famille. Ils ont quand même un intérêt profond d'élever leurs enfants pour qu'ils aient du bonheur. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours qu'est-ce qui fait le bonheur, n'est-ce pas, dans notre culture matérialiste. Souvent, on termine à être plus triste qu'heureux. Alors là, c'est vraiment de voir comment on peut donner un bon exemple et aussi enseigner les parents de s'arrêter, de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on bâtit notre famille. Est-ce que notre famille, on est en train d'élever nos enfants pour prendre leur place et d'être heureux? Donc, je pense que c'est évident, c'est un défi. Et concrètement, ça veut dire quoi, élever ses enfants chrétiennement? Bien, d'abord, les parents doivent s'aimer, ils doivent être unis pour donner une vision. Ensuite, ils doivent enseigner leur foi, leurs valeurs à leurs enfants. Et ça se fait au courant d'une journée normale, dans la vie quotidienne. On veut préparer nos enfants de bien comprendre, donc c'est ça, ils ont quelque chose à faire dans le monde. Et je crois que beaucoup de parents mettent beaucoup d'emphase sur le côté humain, l'éducation. On pense à la carrière de notre enfant, peut-être qu'on veut qu'il soit un joueur de hockey incroyable, etc. Mais souvent, on ne pense pas du tout au côté spirituel. Qu'est-ce qui va rendre cet enfant-là heureux? C'est quoi sa vocation? Et oui, c'est concrètement, je pense que c'est ça qu'on doit faire comme parents, c'est de préparer cet enfant-là pour se rendre au ciel. Dans le fond, à la fin de notre vie, comme parents, on est les premiers éducateurs de nos enfants et on va avoir à répondre à Dieu de comment on les a élevés. Mais c'est un défi maintenant dans notre société courante de dire comment on enseigne ça aux parents. Est-ce qu'il faut un peu travailler à contre-courant du monde pour que ça soit accueilli, pour que ça soit bien fait? Je pense que c'est évident que, comme chrétien dans le monde actuel, on est contre-courant. Okay? Mais où on est gagnant, c'est comment qu'on projette qu'on est des personnes épanouies et heureuses. Parce qu'en fait, on sait qui on est, puis on sait aussi qu'on s'en va. Puis il y a plein de gens qui sont comme mêlés. Ils ne savent pas où ils s'en vont et ils sont très tristes. Il y a le niveau de dépression en ce moment, là, dans les pays riches, c'est incroyable. Alors, d'abord, par notre exemple, on attire l'attention. Je peux vous dire, comme mère de 5 enfants, j'attire beaucoup d'attention. Mais les gens sont aussi attirés de voir que mes enfants sont bien élevés, que moi, je suis une femme heureuse, joyeuse. J'aime parler avec le monde, comme je fais avec vous aujourd'hui, et avec plusieurs gens dans la conférence. Alors, en fait, je pense que c'est ça. Donc, l'exemple est à la fois pour les enfants et à la fois pour les autres personnes de la société qui sont autour. Définitivement, surtout les autres familles. Tu sais, on se voit. Je m'en rappelle, j'avais lu un auteur très comique, okay, un Américain, qui disait « Si vous voyez une famille qui sont intéressants, qui font des choses, ils sont en train de bien élever leurs enfants, pose-leur des questions. Qu'est-ce que vous faites pour élever vos enfants? » Puis il dit, si vous voyez des familles qui sont, wow, hors contrôle, épouvantables, tu leur poses des questions aussi. Qu'est-ce que vous faites? Pour Puis ne pas le faire. C'est donc voir, observer et réagir à ça. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que souvent, les gens qui nous regardent, ils sont inspirés
pour voir un beau modèle. Et c'est pas parce qu'on est un modèle parfait. On a des défis, on a notre tempérament, notre caractère. Non, il n'y a rien de parfait dans le monde. Sauf que on fait notre possible. On essaye de bien vivre ça. Et les gens, souvent, ils vont, par exemple, juste pour donner un exemple concret, souvent les gens vont dire, nous, on a fini la famille. Et après, on va entendre, on attend un autre bébé. T'es là, wow, c'est intéressant. Puis souvent, ils vont dire, c'est parce qu'on a vu tellement d'autres couples qui étaient heureux, qui avaient des familles plus nombreuses, puis on a dit, moi, je pense que je veux avoir une plus grande famille. 2, c'était pas assez. Donc, notre exemple, ça compte pour beaucoup, et aussi notre affection pour les gens. Puis aussi d'être honnête, de dire, c'est pas facile d'élever des enfants. Souvent, quand je donne des cours aux parents, je vais leur dire, avant, je pensais que j'étais une personne fine. Puis là, j'ai eu des enfants et je vois un autre côté de moi-même. Parce qu'il n'y a rien comme des enfants qui peuvent nous bousculer la vie, non? Là, on n'a plus le contrôle, surtout quand on a des enfants. Alors voilà. Donc, on espère que l'exemple qu'on donne puisse aider beaucoup de gens. Donc, le titre de votre conférence, c'est Famille chrétienne, témoin d'espérance pour la formation des enfants. Pourquoi parler d'espérance? Bon, je vais dire très honnêtement, les familles et les enfants qui viennent de familles, évidemment, là, ça prend un père et une mère là, pour faire un enfant, ils sont témoins d'espérance à 2 niveaux. Autant pour la société, autant pour l'Église. Okay? Pourquoi? Parce que pour la société, c'est le futur, non? Et même quand on parle d'économie, s'il n'y aurait plus d'enfants, notre économie serait à terre. Et c'est exactement pourquoi on a besoin de tellement d'immigration, parce qu'on n'a pas assez d'enfants actuellement pour supporter notre économie. Donc, on doit rentrer du monde. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, d'abord, la société en souffre. Et de plus, l'Église en souffre parce que ça prend des familles pour pouvoir avoir des vocations. Les vocations, ils viennent de familles. Merci beaucoup, Mme Juliane Roussy, d'être avec nous. On se retrouve pour un autre que 6 minutes. Excellent. Merci beaucoup.